Le jardin, le premier espace où nous sommes, vous avez vu des sculptures. C'est l'œuvre que chaque artiste résident laisse après son séjour. Je suis Badjide Dakpogan, conservateur du petit musée de la Récade. Le centre, c'est un espace culturel pluridimensionnel qui est divisé du moins en 3 blocs principaux. Nous avons le bloc administratif où se trouve la bibliothèque qui a grandi et qui est devenue médiathèque. Un espace qui accueille les œuvres des artistes dans la maison et un espace pour le théâtre, les colloques, les réunions, les concerts et d'autres ateliers d'art plastique ou d'art dramatique. Périodiquement, le centre accueille 3 artistes contemporains du Nord, comprenez par le Nord, l'Europe et le Sud, l'Afrique et les autres continents. Hier, par exemple, nous avons fait le vernissage de 3 artistes. Dans le rôle, nous allons découvrir leurs œuvres. Pour moi, l'art, c'est un tout. C'est mon souffle, en fait. Je ne peux pas passer une journée sans penser ou sans toucher à quelque chose d'artistique. Je suis d'abord Gaël, artiste plasticien béninois, travaillant, vivant à Bomey-Calavi. En fait, je me suis penché un peu sur la guerre d'Alep, en fait, qui aujourd'hui, selon les chiffres, est en train de faire pas moins de 500 à 600 000 morts. Vous avez là un petit résultat de 4 semaines de travail. Vous avez derrière une toile, une série de 6 toiles, 6 petites toiles qui forment des silhouettes d'hommes vus de dos. Derrière une caricature de grillage de prison, en fait. C'est un peu comme pour dire que ces gens-là, ils sont en prison parce qu'ils sont déjà dans un pays en guerre, mais ils sont tellement horrifiés par le monde qui, même en prison, n'ont pas envie de regarder le monde extérieur. Là, vous avez un monument aux morts où j'ai sélectionné quelques noms de Syriens dont personne ne parle parce qu'eux, ils ne sont peut-être pas connus. Ils ne sont pas morts, ce n'est pas des gens célèbres qui sont morts, quoi. Vous allez voir la carte de la Syrie qui a été découpée, sur laquelle il y a les noms, et la carte a été crucifiée sur une croix de Jésus. Mon désir le plus profond, c'est que les gens puissent s'approprier ce que j'ai envie de faire et peut-être l'interpréter avec leur propre canon, leur propre expérience de la vie. Je m'appelle Ngassam Yvon, je suis artiste visuel camerounais. D'une manière générale, je m'intéresse aux questions de résilience, aux questions liées aussi de la place de l'homme dans la société qui est la nôtre. Et aussi, j'ai une certaine affection pour l'architecture. Je fais beaucoup de photographies d'architecture. L'architecture vernaculaire, tout comme l'architecture contemporaine, sont des choses qui m'intéressent en tout cas. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est de faire ressentir. Pour moi, c'est de faire comprendre. Il faut que les gens partent d'ici avec une émotion. Ça peut être « Ah, c'est beau », ça peut être « Ah, mais qu'est-ce qu'il veut dire ?» Ça peut être « Ça ne me plaît pas du tout ». Je m'inspire un peu de tout. Ça peut être de mon passé, de mon vécu, du vécu de quelqu'un à côté de moi. Bref, de la vie dans sa globalité. Alors, je suis Hermon Senami Donomassou, je suis une jeune artiste plasticienne. L'activité à Awalé avec les enfants, au fait, c'est une activité qui a été initiée après que j'ai réalisé le Awalé à Porto-Novo dans le cadre d'un festival, le festival Éclosion urbaine. Et le samedi passé, j'étais avec les enfants et on a travaillé tous ensemble. Ils ont eu à travailler avec la peinture et tout, eux-mêmes, pour pouvoir construire, réaliser ce Awalé-là. Au fond, je suis quand même une gosse qui aime bien s'amuser et qui aime bien voir la vie en rose aussi à travers cette œuvre. Dans le musée, cet espace qui a accueilli le retour des vestiges de notre culture, nous avons une quarantaine de récades anciennes et une vingtaine de récades contemporaines. La récade est un bâton de commandement dans la culture du royaume du Dahomey. Son nom vient de la langue portugaise, recado, qui signifie
Message, messager ou commission. Mais son nom authentique, c'est Mankpo. Dans Mankpo, nous avons 2 syllabes. Man, c'est-à-dire rage ou fureur. Po, bâton. Du coup, Recado, Recad, Mankpo, c'est un sceptre royal. Cet insigne de Sa Majesté incarne l'autorité suprême du royaume. Je vais te faire voyager pour découvrir l'origine de ce bâton. Nous sommes vers les années 1645 à 1680. Sous le règne du roi Ribadja, un matin, les paysans qui étaient désignés pour aller travailler dans les champs de Sa Majesté ont été surpris par des ennemis sortis de partout avec des armes. Ce jour-là, puisqu'ils n'avaient pas d'armes, avec la houe, ils ont eu l'idée d'enlever le métal et se sont servis maintenant du manche. Grâce à ce manche agraire, ils ont pu mettre en déroute tous ces ennemis. C'est depuis ce moment que l'outil agraire a été classé dans la catégorie des armes de guerre du royaume. Dans le royaume, il y a plusieurs catégories de recades. Nous avons les recades des rois, les recades des cabassaires. Les cabassaires, c'est les chefs cantons, les recades des chefs des armées, les recades des Amazones, les recades de certaines divinités et les recades zoomorphes. Le centre est né vers le début de 2015 grâce à la galerie de M. et Mme Robert Valois, le collectif des antiquaires de Saint-Germain-des-Prés à Paris, les mécènes de l'ONG l'aide, comprenez par l'aide, hébergement, développement, une association qui intervient dans le social.